Bonjour et bienvenue sur mon tuto couverture d'un gâteau en pâte à sucre avec bord en angle droit. Je vais déjà vous présenter le matériel dont nous aurons besoin. On a besoin de très peu de choses. Il nous faudra un gros rouleau acrylique, le plus grand, donc là celui-là fait 49 cm. Il nous faudra 2 lisseurs, c'est très important, nous en avons besoin de 2. Donc 2 lisseurs rigides, un outil pour couper le tour de votre pâte à sucre. Donc un couteau, un cutter, moi j'utilise une petite roulette à pizza, super pratique. Un peu de sucre glace si besoin pour éviter que ça colle à votre plan de travail. Très peu, il faut vraiment que ça reste très léger pour ne pas assécher votre pâte à sucre. J'ai pris 700 g de pâte à sucre de couverture. Il y en aura un peu plus, mais c'est important d'étaler votre pâte à sucre plus large que ce dont vous avez besoin pour votre gâteau pour éviter de tirer dessus et donc de la faire craquer. Et puis, l'idéal, c'est d'avoir un plateau tournant. C'est super pratique pour pouvoir tourner sans avoir besoin de toucher votre gâteau. Moi, pour la pâte à sucre, j'utilise la Rencho Extra. C'est une pâte à sucre de couverture qui a des propriétés tropicales, qui est extrêmement souple et malléable, donc super facile à travailler. Par contre, il faut la travailler, comme elle est très souple, à une température inférieure à 19 degrés. Donc l'idéal, c'est entre 16 et 18 pour qu'elle garde sa souplesse, mais qu'elle reste ferme. Si vous la travaillez à plus de 20 degrés, elle va commencer à être trop chaude, elle va ramollir, elle va être collante et ce sera compliqué de la travailler. Donc à utiliser si vous avez la clim. Il y a bien d'autres marques de pâte à sucre qui sont super. Je conseille pour les débutants une pâte à sucre qui ne craque pas, qui est très élastique. Seul petit défaut, entre guillemets, c'est qu'elle est très ferme, donc difficile à malaxer. Il faudra vraiment bien la chauffer entre vos mains avant de pouvoir lui rendre sa souplesse. Mais bien sûr, n'hésitez pas à utiliser celle que vous avez l'habitude d'utiliser. Il y a des règles quand on utilise une pâte à sucre de couverture. Une pâte à sucre souple comme la Rencho Extra se travaille à une température plutôt fraîche. Une pâte à sucre de couverture tropicale va, elle, devoir se travailler à une température un peu plus élevée, donc entre 20 et 22 degrés. Attention, si vous avez un fourrage fragile, il sera impératif de le travailler sous la clim suivant le temps que vous mettrez à faire votre couverture. Première chose, avant d'étaler notre pâte à sucre, on va devoir venir la remalaxer. Pourquoi? Parce que si vous ne la remalaxez pas, elle va être friable et vous avez besoin d'avoir une pâte vraiment lisse et homogène. Pour la Rencho, j'ai pas besoin de la malaxer beaucoup puisqu'elle est très souple et malléable, mais je vais quand même bien la remalaxer. Je la malaxe de cette façon pour éviter d'incorporer des bulles d'air à l'intérieur. Donc là, en fait, je la chauffe entre mes mains, je la malaxe et je vais lui redonner une texture lisse et complètement homogène. Suivant les pâtes à sucre que vous utiliserez, ça pourrait être plus ou moins long. La Rencho Extra n'a pas besoin d'être malaxée très longtemps pour redevenir souple et bien homogène. Par contre, vous avez d'autres pâtes à sucre qui vont avoir besoin d'un temps plus long, comme par exemple la Funkex qui a besoin d'être malaxée bien plus longtemps parce qu'elle peut être très facilement friable, donc risque de craquelure. Une fois que j'ai bien remalaxé ma pâte à sucre, qu'elle est complètement lisse et homogène, on ne doit pas avoir de petites craquelures sur les tours, surtout quand on va l'étaler. On va pouvoir mettre un tout petit peu de sucre glace sur le plan de travail et l'étaler. Là, je vais recouvrir un gâteau qui fait 18 cm de diamètre pour une hauteur de 11 cm. Je vais mettre un peu de sucre glace sur mon plan de travail, j'en mets vraiment très peu. Je vais venir l'étaler un petit peu comme ça à la main pour que ça fasse vraiment une petite couche très fine. Je forme une boule avec ma pâte à sucre et je vais pouvoir commencer à l'étaler. J'étale ma pâte avec mon rouleau et je tourne d'un quart de tour à chaque fois. Cette technique va nous permettre d'avoir un rond plutôt homogène pour pouvoir couvrir notre gâteau. On va étaler notre pâte à sucre sur un diamètre de 40 cm avec une épaisseur de 3 mm. On l'étale finement pour éviter tout risque de craquelure parce que si la pâte à sucre est trop épaisse, elle va peser sur les rebords et vous augmentez votre risque de craquelure. De même que l'on va étaler sur un diamètre plus large pour éviter d'avoir besoin de tirer sur notre pâte à sucre et donc là encore, éviter les risques de craquelure. Tant qu'elle est encore bien épaisse, on peut la soulever à la main
Une fois qu'elle va commencer à être plus large et plus fine, on va servir du rouleau pour la déplacer à chaque fois. Je pose mon rouleau au centre, je viens refermer la pâte à sucre dessus et je peux la tourner. Il va falloir essayer de l'étaler de façon la plus homogène possible. Il ne faudrait pas avoir un côté plus épais que l'autre pour avoir vraiment une belle couverture. Ma pâte à sucre est bien étalée, donc finement. Je vais pouvoir reprendre mon gâteau qui a un beau lissage. Il n'a pas besoin d'être parfait, mais pas de trous, pas de bosses. Voilà, au maximum, c'est important. À ce moment-là, je vais pouvoir poser mon rouleau au centre de ma pâte à sucre. Je vais rabattre ma pâte à sucre sur mon rouleau. Je vais la soulever. Et je vais pouvoir venir la poser sur mon gâteau en faisant attention donc de bien la placer et qu'il y ait assez de pâte à sucre partout. On va travailler assez rapidement parce que le poids de la pâte à sucre peut venir tirer sur les bords. Donc on va d'abord chasser l'air du dessus délicatement en soulevant un petit peu les rebords de la pâte à sucre et on chasse les bulles d'air. S'il en reste, c'est pas très grave, on pourra les enlever ensuite en perçant avec une petite aiguille. Ensuite, on va devoir faire épouser la forme des bords pour éviter toute craquelure. Donc c'est vraiment la première chose, on chasse bien l'air et ensuite on fait épouser les bords ici. On vient coller la pâte à sucre juste sur le haut, donc sur 1 à 2 cm. C'est ce qui va nous éviter d'avoir des craquelures sur les rebords en haut. Une fois que c'est fait, on va pouvoir venir étirer la robe de notre pâte à sucre et délicatement, avec le rebord de ma main, je vais venir la faire coller à mon lissage. Donc, pas besoin de colle ou autre, c'est vraiment la pâte à sucre qui va venir se coller sur la crème au beurre. Et je vais faire comme ça, partout autour, délicatement. On chasse en même temps l'air quand on fait ça, pour éviter au maximum d'avoir des bulles d'air. S'il y en a, c'est pas grave, on les enlèvera ensuite. Donc là, on a la première étape qui est réalisée. On a vraiment du large au niveau de la pâte à sucre. Donc là, j'ai exagéré un peu la chose. On peut bien sûr en mettre un peu moins. Si vous avez un rebord ici de 3, 4, 5 cm, ça suffit amplement. On va tout de suite venir enlever l'excédent avec la roulette, le couteau ou le cutter, peu importe. On laisse environ 1 à 2 cm de bord quand même. Et puis, on va venir tourner autour. L'excédent de notre pâte à sucre, on va venir la ranger, l'emballer, on la filme au contact, on la remet dans son plastique pour qu'elle ne sèche pas. On va maintenant chasser les petites bulles d'air. Donc vous voyez ici, on a un petit côté bombé, c'est parce qu'on a un petit peu d'air dedans. Donc je perce avec une aiguille, quelque chose de très fin, et je chasse l'air. Si vous en avez également sur le pourtour, vous faites exactement la même chose. Avec un lisseur, on va venir lisser le dessus. Et puis, on va également, en prenant un lisseur de chaque côté contre le gâteau et en faisant des mouvements circulaires de chaque côté, on va venir commencer à lisser un petit peu les côtés de notre gâteau. Ça chasse également les bulles d'air.
pour nos angles droits, nous allons avoir besoin de nos 2 lisseurs. On va venir poser un lisseur ici contre le bord du gâteau et vraiment à même hauteur. Le deuxième lisseur va venir pousser la pâte à sucre contre l'autre lisseur pour venir former un angle droit. On va donc commencer, il ne faut pas hésiter à appuyer pour vraiment pousser ma pâte à sucre contre l'autre lisseur. Si jamais vous rencontrez des petites bulles sur le dessus, sur votre arrondi, eh bien vous prenez une aiguille et vous la percez en chassant bien l'air. On peut repasser si on a déformé un petit peu notre pâte à sucre. Et d'un arrondi, on va vraiment passer à un bel angle droit. Vous voyez la différence? Ici, on a vraiment une arête et ici, on a vraiment l'arrondi. On va faire ça tout le tour de notre gâteau. Une fois qu'on a fait un premier tour d'angle droit, on va pouvoir repasser une deuxième fois pour peaufiner encore plus notre angle droit et l'affiner. Donc là, ce sera plus facile puisqu'on a déjà bien dégrossi. Si besoin, vous pouvez repasser une troisième fois jusqu'à obtenir des arêtes vraiment très fines et de superbes angles droits. Quand vous avez obtenu de beaux angles droits, vous allez pouvoir relisser le dessus pour enlever les traces qu'on aura pu faire avec notre lisseur. Parce qu'on appuie quand même un petit peu, donc on peut faire des traces. On fait toujours des mouvements circulaires. On va venir également faire des mouvements circulaires au niveau des côtés de notre gâteau. On vient effacer tous les petits défauts, toutes les traces, pour avoir le lissage le plus parfait possible. Une fois que vous êtes satisfait de votre couverture, on va pouvoir reprendre l'outil, donc roulette, cutter ou couteau, et on va se placer à ras de notre gâteau à la base et on va venir tout simplement couper l'excédent en tournant délicatement. On peut repasser le lisseur sur le bas.
Une fois que votre couverture est terminée, je vous conseille de lui faire reprendre une petite prise au froid d'environ 30 minutes avant de le déplacer de votre plateau et de le décorer. J'espère que ce petit tuto vous aura apporté de la technique en plus. Pour les débutants, je vous conseille d'utiliser la Smartflex qui va se travailler déjà à température ambiante, donc 20 à 22 degrés sans aucun souci. Elle reste bien ferme, donc ce sera plus facile pour vous que d'avoir une pâte à sucre trop souple à dompter, qui va pouvoir se déformer plus facilement et prendre les défauts plus facilement. Donc voilà, quand vous débutez, et puis même pour les pros d'ailleurs, la Smartflex, c'est vrai que pour ça, elle est vraiment super bien. En plus, elle est tropicale, donc elle supporte très bien le réfrigérateur. Et comme elle est ferme et élastique, vous évitez les risques de craquelure et vous évitez aussi la prise facile de défaut. Votre couverture sera donc plus facile à faire avec celle-ci. J'espère que ce tuto vous aura plu. J'ai hâte de voir le résultat et je vous dis à très bientôt pour une prochaine formation.